Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui je vais vous lire un texte que j'ai écrit avec un compagnon, que je salue au passage. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2020. C'est un jour que les vrais gaullistes, et forcément admirateurs, ne peuvent oublier puisqu'il s'agit du triste anniversaire de la mort de Jacques Chaban-Delmas, parti il y a tout juste 20 ans. Ancien résistant dans la région de Bordeaux, jeune général de brigade à 29 ans, il joue un rôle central dans la libération de Paris. Il est élevé au rang de compagnon de la libération. Maire de Bordeaux de 1947 à 1995, il est surnommé le duc d'Aquitaine. Il occupe plusieurs fonctions ministérielles sous les gouvernements de Pierre Mendès France, de Guy Mollet et de Félix Gaillard. Resté fidèle au général de Gaulle, il participe à la fondation du RPF, le Rassemblement du peuple français, en 1947. Il préside l'Assemblée nationale de 1958 à 1969, puis d'avril 1978 à mai 1981, et enfin d'avril 1986 à juin 1988. Entre-temps, il est devenu le Premier ministre de Georges Pompidou, avec lequel les relations n'étaient pas toujours roses, Pompidou l'ayant pris à ce poste pour incarner une certaine continuité. Il marquera l'histoire de notre pays par un brillant discours de politique générale le 16 septembre 1969. La nouvelle société, un véritable projet ambitieux pour la France d'après mai 68, et non un slogan creux, sans contenu, comme nous veulent le faire croire ces détracteurs enfermés dans leur tour d'ivoire, incapables de comprendre les aspirations quotidiennes des Français. Dans ce discours, Chaban dénonce les maux de notre société devenue une société bloquée par ses vieux démons. Une économie fragile, un fonctionnement défectueux de l'État, miné par sa bureaucratie et sa tradition centralisatrice, ainsi que l'archaïsme et le conservatisme de nos structures sociales par les corporatismes et le mépris du travail manuel. Il appelle ainsi à réformer cette dernière de façon à ce qu'elle soit plus juste, plus moderne, plus responsable, plus libre et plus humaine, avec des réformes importantes et concrètes que vous retrouverez dans le texte accompagnant cette vidéo. Mais à cause de la politique voulue par Chaban, une grande partie des députés UDR conservateurs craignent de voir leur électorat divorcer. Ainsi, en 1972, Chaban-Delmas est invité à démissionner, prétextant les thématiques de la nouvelle société et de l'équilibre des pouvoirs. Il n'aura donc pas eu le temps nécessaire pour mettre totalement en œuvre son projet politique. À la mort de Georges Pompidou, Chaban-Delmas se présente aux élections présidentielles. Sa candidature intervient le jour même de l'enterrement de l'ancien président, ce qui sera mal perçu. Personne ne savait alors que c'était Albin Chalandon qui l'a convaincu d'annoncer sa candidature très tôt. Mais Chaban, coincé dans une UDR trop conservatrice et qui s'est largement émancipé des gaullistes dits de gauche depuis 1969 et le discours de Rome de Georges Pompidou, Chaban n'obtient que 15% des suffrages exprimés. Chaban a été mis à mort politiquement par les anciens conseillers du président Pompidou, à savoir Marie-France Garot et Pierre Juillet, qui haïssaient ce gaulliste de bonne foi pour avoir été trop social, trop progressiste, trop en avance sur son temps. Une trahison qui s'est exprimée par l'appel des 43 députés UDR avec un certain Jacques Chirac, jeune loup aux dents longues, piloté par ce couple diabolique de l'Élysée qui préférait Valéry Giscard d'Estaing. Chaban-Delmas se retire dans son fief, l'Aquitaine, conservant ses mandats de président du conseil régional et maire de Bordeaux. Ce baron du gaullisme, incompris par ses contemporains, enfermé dans une orthodoxie, un conservatisme pourtant aux antipodes du général de Gaulle, qui fut lui-même marginalisé par l'état-major français du fait de ses théories militaires sur la guerre de mouvement, rompant ainsi avec les dogmes des guerres de tranchées, et dont les événements conduisant à l'armistice et le régime de Vichy lui auront donné raison en 1940. Cette orthodoxie
conservatrice auquel fut confronté l'homme de la nouvelle société fut incarné par une droite giscardo-pompidoliste qui fut en réalité une droite orléaniste. Chaban-Delmas était un visionnaire, un homme de progrès et de projet, un homme qui avait le sens de l'État et du devoir accompli. Son discours de politique générale n'a pas pris une ride aujourd'hui. Tâchons de nous inspirer de son projet, de son œuvre inachevée, tout comme celui de De Gaulle inachevé par le référendum de 69 et la participation car bloquée par les mêmes personnages, incarnant la quintessence du conservatisme qui ont osé mettre en cause le gaullisme de Chaban au vu de ses actions accomplies dans la continuité d'une certaine idée de la France. Ne laissons pas la place aux détracteurs de la France qui veulent l'empêcher de rayonner et de prospérer. Je vous remercie pour votre attention.